J'ai envie de vous parler de l'expérience que j'ai vécue avec l'Odyssée chamanique. Et donc, on était 18 chamans et 200 personnes. Certains d'entre vous, bien sûr, étaient là. Qu'est-ce que j'ai appris de cette réunion de chamans du monde entier? Il y avait un japonais, des islandaises, norvégiennes, équatoriens, congolais, et j'en oublie bien sûr, et aussi quelques français. Eh bien, ce que j'ai appris, c'est que cette réalité du monde invisible pouvait être partagée, et que l'animation des groupes et des rituels que nous avons proposés, eh bien, nous a permis de nous connecter, de découvrir que cette visibilité du monde invisible eh bien, était commune à tous. Ça, c'était le premier cadeau de la vie. C'est comme quand vous êtes quelqu'un qui parle et qui est dans un monde de muet. Eh bien, le jour où vous rencontrez quelqu'un qui vous entend, vous dites « Waouh, c'est les vacances, c'est super ». Ça, c'était la première chose. Seconde chose que j'ai vue, c'est qu'il y a des gardiens des traditions et dans ces traditions, on n'a pas inclus les connaissances, bien sûr, de notre vie actuelle avec les connaissances physiques que l'on a, notamment la physique quantique, et on a gardé une rêverie, une réalité poétique où le mal et le bien s'entremêlent et où il y a beaucoup de peur avec des idées qu'il faut se protéger de beaucoup de choses. Ça m'a évidemment étonnée, mais j'ai aimé cette poésie du monde et j'ai beaucoup apprécié de la voir s'incarner dans des rituels. Ensuite, ce qui m'a aussi fait réfléchir, ce sont les rituels. C'est très intéressant parce qu'il y a des rituels magnifiques que je connaissais, mais aujourd'hui, avec la pratique que j'enseigne, eh bien, je leur donne un autre sens. Par exemple, honorer la terre-mère en partageant de la nourriture, des fleurs ou des choses, cela me fait rire aujourd'hui parce qu'on en oublie le sens profond. Bien sûr que les ancêtres qui faisaient cela avaient une idée de remerciement par rapport aux récoltes qu'il y avait eu. On laissait dans les blés pour les oiseaux, mais on redonnait aussi à la terre. Et c'était une façon de dire que le cycle de vie n'était pas interrompu par le fait que l'homme prélève pendant un moment quelque chose, le transforme pour son bien ou pour sa créativité et le rend ensuite à la terre qui le retransforme et le remet dans le cycle de vie. Eh bien, aujourd'hui, ce geste me rappelle une aventure que j'ai eue avec une copine indienne qui était en Arizona et je devais aller la chercher à McDo puisque je ne mange jamais chez McDo, bien sûr. Et elle sort de McDo et puis je la vois prendre son petit bout de McDo, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, et elle le met à la terre. Je lui dis, waouh, mais t'es folle, tu l'empoisonnes. Elle me dit, mais tu rigoles, j'ai donné ma part à la terre, ça me paraît tout à fait normal. Je lui dis, oui, sauf que ce que tu manges là, ton sandwich, il est pourri. Donc ce que tu donnes à la terre est pourri. Et elle m'avait regardé avec des yeux en me disant, mais ça c'est notre coutume. Je dis, mais une coutume, à un moment, il faut lui donner aussi son sens jusqu'au bout. Tu veux empoisonner la terre, c'est quand même ça que tu me dis. Et en repensant à ça, pendant ce rituel qu'on faisait qui était très très beau, où les gens donnaient avec un grand cœur ce que la terre leur avait remis. Si la terre offre des fleurs, que je les coupe pour lui redonner, franchement, bon, c'est donne-moi ta montre, je te fais un cadeau en te le offrant. Mais bon, le côté de transformer ce que la terre nous a donné n'était pas repris. Et je vois que dans un peuple africain, ils ont créé des nouveaux rituels. Et notamment, quand un enfant naît, eh bien, on plante un arbre et il doit partager son quota d'eau, puisqu'il n'y en a presque pas, avec l'arbre. C'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien, il est important d'être dynamique dans ces rituels qui vous touchent au cœur de l'âme et vous ramènent dans un cycle qui est à préserver. Eh bien, il est intéressant de porter son regard sur une partie du rituel qui va très très bien avec notre époque. Et donc, dans ce cadre, eh bien, ce qui est important, c'est que quand vous fabriquez quelque chose, est-ce que la terre demain peut à nouveau le transformer et en faire quelque chose de nourrissant pour l'univers. On voit que là, on touche notre problème de pollution. Bien, donc j'ai appris ça aussi et je me suis rendu compte que l'inspiration de mes rituels était vraiment dans notre époque. Et cela m'a donné le goût de continuer à faire ce que je fais avec encore plus de joie, je pourrais dire, parce que je me sens dans cette réalité. Enfin, je crois que l'ultime chose que j'ai appris, c'est ce besoin d'amour qu'ont les gens. Et je n'avais pas mesuré jusqu'à cette odyssée combien c'était une demande presque désespérée d'être aimé.
Et l'on confond un besoin de sécurité qui, en fin de compte, protège de ce manque d'amour et de ce manque de joie à être dans la vie. Et beaucoup d'entre des gens qui étaient participants sont venus me voir et me disaient « Oh, toi, tu es la joie ». Et je terminerai là-dessus. La joie vient d'une profonde douleur. Et on a peur de souffrir. Alors comment vous voulez rencontrer la joie? Vous allez me dire, oh ben non, on n'est pas dans la douleur pour trouver la joie. Allez, faites un exercice très simple. Quand vous avez mal à la tête ou quand vous avez mal quelque part, c'est horrible, votre monde est fermé. Et puis, quand ça s'arrête, quand vous avez plus mal, c'est la joie. Vous trouvez tout extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, sur le plan de l'émotion du cœur, c'est la même chose. On peut être privé d'un être cher, on peut avoir des pertes très 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 douloureuses, mais à un moment donné, quand on peut traverser, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un sourire qui passe et où vous pouvez à nouveau vous reconnecter au sourire et pas à vos larmes, eh bien il y a une joie que vous ne pouvez pas imaginer. Donc si nous cessions d'avoir peur de souffrir en pensant que c'est juste la vie qui nous sculpte comme elle le fait pour les montagnes, pour les nuages, pour les arbres, pour tout, eh bien peut-être que nous découvrions qu'au fond, elle crée une ouverture qui s'appelle la joie. Et celle-là, c'est une source qui n'a pas de fin. Eh bien voilà, l'année prochaine, je vais aller encore plus loin dans cet enseignement de l'énergie, dans cet enseignement de cette découverte du monde invisible avec ma réalité de ce monde que je vous ferai partager et vous trouverez la vôtre, mais qui vous permettra d'avancer dans ce monde qui fait peur, où toutes les valeurs s'effondrent et où on n'a ni les mots ni la poésie. Et le chamanisme, c'est avant tout de la poésie pour que l'inconscient vous réponde, il a besoin de la belle parole. Eh bien, dans quelques temps, dès le mois d'octobre, je commencerai cette route avec vous qui vous ouvrira pour traverser sans peur le monde du chaos qui s'approche à grands pas aujourd'hui. Je vous souhaite de très très belles vacances. Et si vous venez avec moi un jour, on fait une hutte comme ça, je vous le garantis. À très vite tous. Au revoir.